Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouvelles abonnées. Aujourd'hui je vais vous présenter un mini-album, alors ça fait très longtemps que je connaissais le tuto, la technique, et j'avais envie aujourd'hui de le partager aussi avec vous. Alors je sais plus du tout où est-ce que où je l'ai appris, mais encore une fois cette chaîne pour moi c'est une chaîne de partage. Ce que vous voyez, c'est pas forcément des choses que j'ai inventées, mais c'est des choses que j'ai appris à faire et que j'ai envie d'apprendre à d'autres à faire. Aujourd'hui, c'est un mini, donc vous voyez, de poche, qui est réalisé avec une page de cardstock. Juste ça. Mis à part la couverture bien entendu, mais ça tient donc dans le sac à main, hein, on peut très bien voilà, mettre plusieurs photos. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Pour commencer, donc vous aurez bien entendu besoin d'un cardstock, donc c'est une feuille qui mesure 30 cm par 30 cm et il suffit de le découper comme ceci. Donc dans un premier temps, il va falloir marquer des plis à tous les 7,5 cm, de sorte que vous ayez une page qui soit composée de 4 par 4. Donc dans un premier temps, vous allez venir découper en, je ne sais pas trop vraiment, en quinconce. Donc il y en a toujours une qui n'est pas coupée, qui sera pliée. Donc oui, ça fait un genre de serpentin en fait. De sorte que vous ayez qu'une seule chose. Donc ça vous fait un S comme ça, enfin plusieurs S, plusieurs virages. Ensuite, vous aurez besoin de plier un coup dans le sens vallée, un coup dans le sens montagne. De sorte que, une fois que vous aurez tout replié, ça va venir naturellement se former. Et donc que je vous le mette dans le bon sens. Donc voilà, là vous avez votre base. Ça vous fera le carnet. Maintenant ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir coller les éléments qui vont venir se coller ensemble pour pouvoir faire la page. C'est pour que vous puissiez avoir vraiment des pages qui se tournent et pas des creux. Voilà, en gros. Après, rien ne vous empêche de rajouter des petites pochettes. Mais il faut savoir que c'est un album qui est vraiment très petit. Donc même au niveau des photos, on est sur des photos... Alors les miennes, elles mesurent un peu moins de 6,5. Ouais, elles font entre 6,3 et 6,4 à peu près centimètres. Voilà. Et autre chose, vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup d'embellissements épais, parce que même le mien, j'ai essayé de réduire. Et là, par exemple, j'ai mis des perles et un embellissement en plastique dingue. Là, j'ai mis un petit cadre qui est monté en 3D. Mais après, j'ai essayé de ne pas mettre trop d'épaisseur. Là, j'ai des petits strass, parce que sinon, on ne peut pas bien le fermer. Donc ça c'est une première chose. Ensuite pour ce mini-album, donc vous aurez besoin bien entendu d'une couverture. Donc pour celui-ci, moi j'ai décidé de le faire moi-même. Donc moi je veux obtenir cet effet-là. Donc comment j'ai fait? Dans un premier temps, j'ai mis de la colle vinylique, c'est de la colle blanche. Donc je vais mettre sur mon support et que je vais chauffer au wet gun. Donc je vais obtenir ce genre d'effet-là. Ensuite, une fois que c'est sec, attention, hein, ça chauffe hein, la colle. Donc, quand vous allez la chauffer, ça va faire un peu des bulles, voilà. Donc, vous laissez bien sécher. Et si jamais vous voyez qu'il n'y a pas assez de texture, vous remettez de la colle, vous rechauffez, etc. jusqu'à avoir l'effet désiré. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je recouvre de gesso noir. Pourquoi le gesso? Parce que ici je rajoute des gélatos qui sont métallisés, donc c'est une peinture qui est grasse. Si vous mettez de la peinture acrylique qui est un peu plus brillante et qui glisse, du coup ça ne va pas s'accrocher aux textures. Voilà pourquoi je mets le gesso.
Une fois qu'on a mis notre couleur, donc on met nos couleurs métallisées, qu'on a obtenu l'effet qu'on voulait, on va pouvoir venir coller notre couverture. Et donc la couverture, les miennes mesurent 8 par 8. Pour que je puisse avoir, que la couverture soit plus grande que les pages du mini. Donc je les ai pas terminées, mais c'était pour vous montrer en vidéo. Et quand je l'aurai fini, je serai contente parce que ça fait partie de mes encours que j'ai en retard. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu petite, elle est très rapide parce que du coup j'avais déjà tout fait au préalable, vu que c'est un encours, ça fait longtemps que je l'avais. Mais je vais le finir et je vous montrerai soit la suite de cette vidéo, soit à l'occasion d'une autre vidéo terminée. Comme ça vous pourrez voir également comment je peux faire la tâche, parce que celui-ci je l'ai fait comme un livre, mais on peut très bien imaginer mettre un ruban entre la couverture et le papier, donc il faut bien le faire avant pour pouvoir l'avoir attaché. Mais on peut imaginer d'autres styles de fermeture. D'ailleurs, les styles de fermeture dans les mini-albums, je vous en ferai aussi d'autres vidéos. Donc j'en ai tourné une ce matin, j'en ai tourné plusieurs en fait aujourd'hui. Je ne sais pas du tout dans quelle heure je vais les poster pour l'instant, mais de toute façon vous aurez ça soit avant, soit après celle-là, mais dans tous les cas vous en aurez une. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un commentaire si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez que je précise ou que je vous le fasse en direct, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. A très bientôt! Voilà, donc j'ai terminé le mini-album, donc j'ai fini de faire ma couverture, donc comme je vous l'avais expliqué. N'hésitez pas à me dire, je me répète, hein, je suis désolée, en commentaire si vous voulez que je vous le fasse vraiment en vidéo, que vous ayez un peu plus que des explications. Donc voilà, la couverture est toute simple, j'ai pas mis de choses vraiment particulières, j'ai juste rajouté une petite die chat de chez Action et une découpe best-of, donc ça doit ça vient de Saga Post Scrap que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc voilà, donc ah oui, un petit conseil, en fait la couverture, j'ai essayé de la mettre au milieu de mes pages, essayez de le mettre plus à ras donc côté intérieur, parce que moi ma première page j'arrive pas à l'ouvrir plus que ça, parce que ça bloque en fait. Mais bon, les autres pages ça fonctionne bien, mais la première je sais pas, enfin je sais un peu pourquoi, mais donc voilà, c'est des photos de chats. En fond, vous voyez ici, donc j'ai fait le contour en Distress Oxyde, c'est le Hickory Smoke, c'est un gris, et en fait en ton sur ton ça vient un peu presque blanc, enfin, ça donne vraiment une jolie couleur. Je voulais pas rajouter plus de papier qu'il y en avait, enfin que les photos, parce qu'au final c'est quand même relativement épais, même si j'ai pas mis de volume. Et ensuite j'ai rajouté des petits tamponnages que j'ai distressés avec la même encre. Et j'ai rajouté des petits die donc dans les couleurs dorées, donc soit j'ai du doré un peu holographique, soit j'ai du doré plus métallisé, mais je voulais avoir un combo gris et doré en fait, et puis bien sûr noir avec le tamponnage. Donc voilà les photos, donc là on le voit peut-être un peu mieux. Voilà, là il y a deux couleurs, vous voyez, là celui-là il est plus métallisé, celui-là il est plus holographique. Donc j'ai rajouté un peu des masking tape quand j'avais pas la découpe qui y allait sur ces pages là, parce que les pages sont vraiment très petites, donc on peut pas mettre grand chose dessus. Voilà, ça c'est un tampon de chez Action que j'ai colorisé avec des feutres à alcool. Donc j'ai pas voulu mettre d'ombre, je voulais quand même rester assez simple. Voilà, on le voit bien, le Hickory Smoke.
hein. Je les ai pas beaucoup travaillés, mais j'aime beaucoup le résultat. Et voilà le minou. Donc derrière, j'ai rien mis de particulier. Donc là, j'ai un rayon de soleil qui sort. Vous voyez bien le côté métallisé. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé les gelatos qui font métalliser. Donc j'ai utilisé du doré. Et après, enfin, j'ai utilisé... je vous mettrai le nom en sous-titre parce que il me revient pas. Mais c'est un genre de cire en fait qu'on met dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous essayez de faire ce mini-album, n'hésitez pas à me donner tout simplement le lien de votre blog ou me l'envoyer par mail. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir ce que vous faites de ce que je vous montre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.